Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye vient d'annuler le décret relatif à l'augmentation des salaires des anciens ministres qui s'élevait de 1,5 à 2,8 millions de francs CFA. Dès la prise de fonction de l'actuel homme fort du Sénégal, il avait promis une réforme profonde dans la gestion de l'État sénégalais. Et aujourd'hui, il annule ce décret-là qui accordait autant de faveurs sur le plan financier aux anciens membres du gouvernement. Et ce décret, rappelons-le, a été signé par l'ex-chef d'État Macky Sall. Aujourd'hui, ce décret a été purement et simplement annulé. Pour quelle raison? Nous pourrons évoquer une stratégie qui permet à l'État du Sénégal de faire les économies afin que ces économies profitent aux populations. Il a voulu couper avec un système qui ne fait que nourrir ces personnes qui ont déjà fait leur temps au pouvoir et qui ne rapportent plus rien concrètement à l'État du Sénégal. Et on peut profiter du cas du Sénégal pour échanger sur ce qui se passe également dans d'autres pays en Afrique où les anciens ministres mènent une vie de roi. Ces anciens ministres roulent carrosse, ont de belles maisons, sont logés, sont nourris, voyagent aux frais de l'État. Pourtant, ils ne servent plus à rien. C'est aussi un moyen de demander aux uns et aux autres de prendre la retraite. Lorsque vous avez servi l'État à un haut niveau, à un moment donné, il faut également laisser la place aux autres. Parce qu'on parle de res publica, c'est-à-dire la chose publique. Dans le contexte africain actuel, on a le sentiment que les hommes politiques au pouvoir se sont accaparés des biens de l'État et veulent y régner pendant longtemps, sans partage. Le président Macky Sall, l'ex-président sénégalais, avait accordé trop de faveurs à ses ministres. Et sur le plan du droit, cela peut ressembler à la corruption ou bien à la gabegie. Pourquoi un ministre qui n'est pas en fonction doit toucher 1 500 000 francs ou bien 2 800 000 francs? Pour quelle raison? Un monsieur qui est en repos, qui ne sert plus l'État. Pendant ce temps, on a des pauvres populations qui payent les impôts, c'est-à-dire qui contribuent à la vie de luxe de ces ministres-là, mais qui en retour manque d'eau, manque d'électricité, manque de routes, manque de soins appropriés. Alors qu'à côté, on a des gens qui roulent carrosse, qui font fortune dans le dos de l'État et qui ont déjà pris leur retraite. Bassirou Faye a donc la vision, celle de réduire le train de vie de l'État, de permettre à l'État d'économiser pour investir dans les secteurs prioritaires, comme la santé, l'éducation, les infrastructures et beaucoup d'autres choses qui vont servir aux intérêts des populations. Autrefois, sous le régime du président Macky Sall, les ex-ministres étaient considérés comme des rois. Ils avaient des passeports diplomatiques. Et le président Bassirou Faye a mis fin à cela dernièrement. Ils roulaient dans les grosses voitures de l'État. Ils habitaient dans le grand château de l'État. Et aujourd'hui, tout cela va donc s'arrêter. Va donc s'arrêter pour que les populations du Sénégal bénéficient de leurs richesses. Il n'est plus question que les richesses soient logées aux mains d'une minorité au pouvoir qui constitue une élite. Likez et partagez. Merci. À très bientôt. Vous êtes sur Afrique Magazine News. Merci.